Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, diététicienne et nutritionniste. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie cœliaque, C-O-E-L-I-A-Q-U-E. Et si ce terme ne vous dit rien, ça tombe bien parce que vous allez tout nous expliquer. C'est pas une maladie sympa que la maladie cœliaque. Alors déjà, c'est pas un phénomène de mode. Ça, c'est important. Je voulais le répéter aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui enlèvent le gluten un peu par effet de mode. C'est une vraie intolérance au gluten. C'est-à-dire, alors le gluten, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qu'on retrouve dans certaines céréales. Par exemple, le seigle, l'avoine, le blé, l'orge, entre autres, l'épeautre. Et ça va créer une malabsorption au niveau intestinal et donc des carences alimentaires. Alors j'en parle surtout parce que chez les enfants, c'est très particulier. C'est souvent mal ou non diagnostiqué et on va voir que ça va nuire à la croissance et au développement de l'enfant. Les symptômes de cette maladie cœliaque alors les symptômes, chez l'enfant, la croissance est suffisante, mais on a aussi perte de poids. Alors peut-être pas tous les symptômes en même temps, mais ça peut vous donner une piste. Perte de poids, manque d'appétit, maux de ventre, gonflement, diarrhée, puisqu'il y a cette malabsorption, la fatigue, l'irritabilité et souvent une carence en fer. Donc quand on est diagnostiqué, là, on doit intégralement supprimer les produits contenant du gluten. Et oui, Emmanuel, c'est pas évident du tout. C'est pas évident, mais je voudrais rassurer aujourd'hui, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple qu'à une époque, c'est à vie. Alors, il faut en parler, bien évidemment, même si vous suspectez, il faut en parler à votre médecin. Ah oui, on ne se fait pas un régime tout seul. On ne se fait pas un régime tout seul, d'autant plus que si vous enlevez le gluten de votre alimentation avant d'être diagnostiqué, ça va fausser les tests. Donc, n'enlevez pas tout, faites-vous diagnostiquer. Le diagnostic officiel, c'est votre médecin gastro-entérologue qui vous le donnera. Et je vous rassure, les dommages à l'intestin, eux, vont partir dès qu'il n'y aura plus de gluten dans l'alimentation. Alors le gluten, on va le retrouver dans les aliments où on retrouve du blé très facilement, les pâtes, la pizza par exemple, de nombreux desserts, des viandes panées, le pain, tout ce qui va être un peu transformé. Mais je vous rassure, encore une fois, il y a des versions sans gluten qu'on trouve assez facilement aujourd'hui. Donc on peut manger des pizzas. Et puis il y a plein d'aliments que vous adorez et où il n'y a pas de gluten. Que j'adore que et que vous adorez et que tout le monde adore ici. Bien sûr. Les fruits, les légumes, les légumineuses. Comme les pois chiches et les lentilles, la plupart des produits laitiers, le poisson, le tofu, la viande non transformée, c'est tout à fait possible. Comment on fait pour aller à la cantoche puisque la chronique s'appelle Plateau repas? Bah oui, parlons de ces enfants qui vont à la cantine. Il va falloir forcément faire ce qu'on appelle un PAI alimentaire, c'est-à-dire un projet d'accueil individualisé, ce qui va permettre à l'enfant de ramener son petit panier repas à la cantine. Et là, pour ça, vous voyez avec le directeur de l'école ou au collège, en général, c'est avec l'infirmière du collège ou du lycée. Et quand les enfants sont invités à un anniversaire, il va y avoir un gâteau, c'est compliqué. Et oui, alors il faut en parler, c'est plus compliqué, il faut en parler avec l'enfant, avec les parents, ou vous emmenez vous-même votre gâteau sans gluten, ou votre pizza sans gluten, c'est tout à fait gérable, mais il faut en parler, bien évidemment. D'autres éléments importants à ajouter? Les plus importants à rajouter, c'est que le malade cœliaque ne doit pas partager ses aliments. Il y a un risque, forcément, je prends le gâteau du copain, il y a un gros risque. L'enfant, lorsqu'il est un peu plus grand, il faut qu'il apprenne à lire les étiquetages alimentaires, mais ça s'apprend très facilement. Se laver les mains toujours à l'eau savonneuse, un simple désinfectant, ça va pas fonctionner s'il y a des traces de gluten, parce que même juste des traces sur les mains, ça peut poser quand on cuisine d'ailleurs, on coupe pas, faut faire attention à bien séparer les miettes. Dans les grands repas, bien séparés, etc. Et puis quand on est à l'école, bien communiquer avec l'enseignant, que l'enseignant puisse parler avec le parent et supposer peut-être que l'enfant a mangé quelque chose avec du gluten. Et puis le gluten, il y en a partout. Et oui, les matériaux de bricolage à l'école, pâte à modeler, pâte slime, la peinture au doigt, ce type de choses. On travaille des fois avec des pâtes. Alors attention, il faut le manger le gluten pour avoir cet effet. Mais l'enfant, on sait très bien qu'il met la main à la bouche parfois. Donc on demande à l'enseignant des matériaux sans gluten ou on met à l'enfant des gants tout simplement. Et ben voilà. Donc c'est faisable. Et ben on peut se soigner. Voilà. Et vivre avec. Oui. Avec le sourire. Vraiment, sincèrement. Sandra, merci beaucoup. Frédéric, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle qu'on peut vous voir et on se marre. Je vous jure, allez-y, vous allez voir, c'est super drôle. Mardi et mercredi, 19h, si mes souvenirs sont bons, au Théâtre de l'Atelier à Paris. Les Canards Jaunes le mardi, le mercredi de la Morue. Et puis fin juin, vous guettez sur Internet Olympicorama à la Villette. Et ensuite, pendant tout le mois de juillet, en Seine-et-Marne, votre Olympicorama, il y a 15 étapes. Vous nous avez dit les 15 se baladent dans des villes et des villages de Seine-et-Marne. Exactement. Voilà. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec assistée par Pénélope Day pour la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.